Découvrons la vérité. À qui la dîme? Beaucoup pensent que la dîme, c'est au pasteur. Or, la dîme uniquement au pasteur, c'est un détournement. Dans le plan de Dieu, il a établi la loi de la dîme pour pourvoir aux besoins, évidemment à ses serviteurs. Au temple de Jérusalem, le peuple lévite, ils avaient droit à la dîme parce que Dieu leur avait donné la fonction d'être ses serviteurs au temple. Maintenant, cette dîme, ils devaient partager avec la catégorie des gens dont je vais vous parler. Deutéronome, chapitre 14, verset 28 au verset 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi. L'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Qui va donner la dîme? Qui va manger? Les Lévites, qui n'a ni part ni héritage. Il n'a pas de champ, n'a pas de boutique, il n'est pas un homme administrateur, n'est pas un employé, n'est pas un employeur. Lui, il se donne à l'œuvre de Dieu. Il devait partager la dîme avec l'étranger, les déplacés de guerre, les réfugiés. Il devait partager avec la veuve, avec l'orphelin. Dieu a pitié des gens quand ils sont dans la misère, quand ils sont dans la pauvreté. Maintenant, il a établi son église pour que cette église pourvoie aux besoins des pauvres en général, tout en pourvoyant aussi aux besoins des serviteurs de Dieu qui n'ont rien, parce que Dieu ne veut pas aussi que ses serviteurs meurent de faim. Mais lorsque toutes les dîmes sont rassemblées et destinées uniquement vers les pasteurs, c'est un détournement, parce que ça va priver les veuves et les orphelins de leurs droits. Les veuves et les orphelins ont droit aussi aux dîmes qu'on donne, qu'on offre dans l'église. Exode chapitre 22, verset 21, nous lisons jusqu'au verset 23. Tu ne me maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Dieu a dit aux sacrificateurs, attention, ne mangez pas seuls les dîmes. Ne font pas faire les détournements pour priver les droits des veuves et des orphelins. Mais c'est ce qu'ils ont fait et ça a attiré un malheur, une calamité au peuple juif. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Dans Ésaïe, chapitre 10, verset 1, voyez, ils ont fait la politique des détournements. Ésaïe chapitre 10, verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres, pour ravir droit aux malheureux de mon peuple, et pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. C'est pourquoi Jésus, appelant Jean-Baptiste, toi tu vas aller amener la réforme. Il est allé au désert, il a commencé à prêcher. Ceux qui voulaient le salut, ils ont dit à Jean, que ferons-nous donc? Il leur dit, celui qui a des tuniques, qu'il donne à celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il donne à celui qui n'en a pas. C'est pourquoi Jésus, aussi en venant dans le monde, il a prononcé une malédiction aux pasteurs qui travaillent pour l'argent. Aujourd'hui, la religion est devenue une source de gain. On commence à trafiquer les gens de Jésus. C'est un malheur, c'est une malédiction pour la religion actuelle. Il faut la réforme. Découvrons la vérité. À qui la dîme? Jésus dira ceci, Matthieu 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Jésus dit quoi? À ceux qui veulent avoir le salut. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Proverbe 19, 17. C'est lui qui prête, qui donne aux pauvres
prête à l'Éternel, et Dieu lui rendra ses bonnes œuvres. Quand Jésus viendra, ceux qui auront donné la dîme, les offrandes, pour pourvoir aux besoins des pauvres en général, ils seront placés à sa droite. Ils iront au ciel. Mais ceux qui donnent uniquement aux pasteurs, aux prêtres, pour qu'ils soient riches, quand Jésus viendra, ils seront placés à sa gauche. Ils seront liés les pieds, les mains, les pasteurs et leurs oreilles. Ils iront en enfer. Dernier verset. Romains, chapitre 16, verset 17. Les hommes qui travaillent pour leur ventre. Romains, chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Découvrons la vérité. La dîme, c'est pour pouvoir aux besoins des pauvres en général, pour manifester le cœur d'amour de Dieu, le cœur de compassion, le cœur de miséricorde, afin de pourvoir aux besoins de ces enfants qui ont faim. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Par les dîmes et les offrandes, c'est pour manifester le cœur de Dieu, pour venir en aide à l'humanité souffrante. Découvrons la vérité, la dîme, c'est pour les pauvres. En général, que Dieu vous bénisse.